L'histoire commence en nous montrant deux enfants dessinant et jouant ensemble. La petite fille, Yae, dessine une image d'un prince et d'une princesse et, tout excitée, la montre à son ami Takumi, lui disant qu'elle souhaite vivre comme eux. Cependant, il lui répond en plaisantant que l'on ne peut devenir princesse que par naissance. Ensuite, la scène change et nous voyons Yae, désormais adulte, se réveiller dans un autobus. Elle remarque une femme enceinte près d'elle et lui propose son siège, mais la femme le refuse. Malgré cela, Yae voit qu'elle est très inconfortable et décide de descendre du bus pour lui céder sa place. Dehors, elle découvre que le prochain bus n'arrivera que dans 20 minutes. Elle commence donc à courir, arrivant juste à temps pour son travail à temps partiel dans un café. Là, sa collègue Misha lui donne quelques biscuits et la remercie d'avoir couvert son poste. Le manager arrive, leur distribue leur salaire et les horaires de la semaine suivante. Malheureusement, Misha apprend qu'elle sera renvoyée, car ils n'ont besoin que d'une seule des deux travailleuses. Cette nouvelle la déstabilise profondément, étant donné qu'elle est mère célibataire et rencontre des difficultés financières. Touchée par sa détresse, Yae décide de prendre une décision drastique. Elle démissionne de son poste pour que Misha puisse garder son emploi. Dans la scène suivante, nous voyons Takumi, devenu adulte et maintenant architecte à succès, qui rencontre un client important, Monsieur Nikit, et l'impressionne avec son design. Après cela, Takumi lui offre un cadeau pour son anniversaire, mais Monsieur Nikit insiste sur le fait que ce n'est pas suffisant et lui demande d'assister à sa fête avec sa femme. Cette demande met Takumi mal à l'aise, mais il lui assure qu'il sera présent. Ce soir-là, Yae rencontre son petit ami, qui lui annonce qu'il part en Australie pour son travail. Bien qu'elle soit bouleversée, elle accepte sa décision et ils décident de mettre fin à leur relation de manière mutuelle. En rentrant chez elle, Yae pense à son ex-petit ami et commence à pleurer. Soudain, elle glisse et tombe en pleine rue. Takumi arrive juste à temps pour l'aider, et ils sont tous les deux surpris de se retrouver après 10 ans. Il la conduit chez elle, où elle se change et met ses vêtements à sécher. En voyant une bague à son doigt, Yae suppose qu'il est marié et lui demande si c'est bien. Cependant, il lui explique qu'il n'est pas marié, mais qu'il porte la bague pour des raisons professionnelles. Il rattrape le temps perdu et Takumi se réjouit des réussites de Yae. Mais lorsqu'il lui demande comment va sa vie, elle se renfrogne et lui explique qu'elle a démissionné de son travail ce jour-là et que son petit ami l'a aussi quitté. En entendant cela, Takumi lui propose de devenir sa femme fictive pendant 6 mois en échange d'un logement et d'un soutien financier. Il lui explique qu'un de ses clients, Monsieur Nitani, est très traditionnel et préfère travailler avec des hommes mariés. Ainsi, il lui demande de jouer ce rôle jusqu'à ce que sa fille prenne les rênes de l'entreprise dans 6 mois. Bien que l'offre soit tentante, Yae est effrayée et refuse immédiatement. Le lendemain matin, elle retourne chez elle, où sa colocataire lui annonce la bonne nouvelle. Elle va se marier. Bien qu'heureuse pour son amie, cela signifie également qu'elle devra trouver un nouveau logement. Ne voyant pas d'autre option, Yae contacte Takumi et accepte finalement son offre. Takumi agit froidement et l'invite chez lui, mais dès qu'il raccroche, il se met à rire, rempli de bonheur et d'excitation. Puis, il sort une photo de leur enfance et promet qu'il fera d'elle une princesse. La scène se coupe, nous ramenant 20 ans en arrière, où nous voyons une jeune Yae acheter. Quelques instants après, Yae, toujours aussi généreuse, achète un ballon pour elle-même, mais remarque un petit garçon en train de pleurer. Elle, la fille au grand cœur, décide de lui donner son ballon, expliquant qu'elle en a déjà un à la maison. Takumi, qui la remarque, lui fait remarquer qu'elle se soucie toujours des autres. Plus tard, de retour chez elle, elle décide de donner un autre ballon à un garde, pensant qu'il appartient à un autre enfant. Takumi, de son côté, a toujours été amoureux d'elle, mais elle était déjà attirée par un autre garçon, Kento. Les trois étaient très proches, si bien que Takumi n'a jamais osé avouer ses sentiments. Quand ils arrivent au lycée, Kento déménage brusquement à Singapour avec sa famille, ce qui perturbe profondément Yae, mais elle ne peut rien faire pour l'empêcher. Avant de partir, Kento envoie un message à Takumi pour lui demander de prendre soin d'elle et de la transformer en princesse. Après le lycée, Takumi se lance dans des études d'architecture, perdant tout contact avec ses amis et travaille dur pour réaliser ses rêves. Il finit par fonder sa propre entreprise, devenant riche et réussi. Finalement, après tant d'années, il décide de confesser ses sentiments à Yae. Il lui achète 2 anneaux et se rend chez elle pour lui proposer le mariage, mais à sa grande surprise, il la trouve en train d'embrasser un autre homme. Cette nuit-là, il se rend dans un bar avec des amis et, ayant trop bu, il retire son anneau de son doigt et s'excuse auprès de Kento de ne pas avoir pu prendre soin de Yae. Le lendemain matin, son associé, Shindo, lui rend l'anneau qu'il avait laissé au bar la veille. Takumi, bien qu'il nie que l'anneau lui appartienne, finit par accepter qu'on le lui rende.
Après cela, il fait une présentation à Monsieur Nikit et à sa fille Rémi, qui sont ravis de ses créations. Cependant, Monsieur Nikit, un homme d'une grande rigidité, affirme que les personnes non mariées sont immatures et irresponsables pour travailler. En entendant cela, Rémi se lève et tente de convaincre son père de laisser de côté ses préjugés. Mais comme il ne l'écoute pas, Takumi sort l'anneau et déclare qu'il est marié, ce qui surprend tout le monde. Après la réunion, Shindo et Rémi s'approchent de lui reprochant d'avoir menti, mais Takumi insiste. C'est la vérité, et il a simplement voulu garder sa vie privée pour lui. Dans le présent, il arrive chez lui avec ses affaires et pour leur repas, il cuisine pour eux, ce qui le met dans l'embarras car il n'est pas du tout doué en cuisine. Toutefois, il leur assure qu'il n'est pas leur majordome et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Après leur repas, Yae prend un bloc-notes et un stylo, pendant que Takumi lui explique son rôle de femme fictive, et lui précise qu'elle n'aura à jouer ce rôle que pendant 6 mois, jusqu'à ce que Rémi prenne le contrôle de l'entreprise de son père. Il lui parle également de Shindo, son meilleur ami et partenaire commercial depuis le début de sa carrière, puis lui donne des informations cruciales sur Monsieur Nikit et Rémi, soulignant que Monsieur Nikit est son client le plus important et qu'une perte de contrat avec lui serait catastrophique pour son entreprise. Après cela, il lui remet un anneau à porter et lui montre comment se comporter et se tenir. Takumi lui annonce aussi que la fête d'anniversaire de Monsieur Nikit approche et que ce soir-là, elle devra remplir son rôle de femme, ou plutôt, de femme fictive. En entendant cela, Yae devient nerveuse et commence immédiatement à pratiquer son rôle d'épouse. Le jour de la fête, Takumi lui achète une magnifique robe. Ensemble, ils se rendent à la soirée où ils rencontrent Monsieur Nikit, un homme qui est visiblement ravi de leur présence. Finalement, Takumi présente sa femme à Monsieur Nikit, qui est particulièrement impressionné par Jae, et se moque de Takumi pour avoir caché une épouse aussi belle. Lorsqu'il s'éloigne pour discuter de travail, Shindo apparaît, et tout excité, il serre Jae dans ses bras en lui disant qu'il est ravi de la rencontrer enfin, et il se prend même en selfie avec elle. Cependant, Rémi commence à se méfier, incapable de croire que Takumi se soit marié avec une femme aussi ordinaire. Elle tente alors de semer le doute dans l'esprit de Jae, en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas comme toutes les autres femmes avec qui Takumi a eu des relations dans le passé. Mais avant qu'elle n'ait le temps de dire davantage, Shindo intervient et l'éloigne. Après la fête, Takumi et Jae se rendent sur le toit d'un immeuble où Takumi lui montre le premier bâtiment qu'il a conçu. Il lui confie que c'est pour elle qu'il est devenu architecte et qu'elle est la source de toute son inspiration. Pendant ce temps, Shindo boit avec Rémi, qui reste toujours suspicieuse du mariage de Takumi. Elle lui demande alors de mener une enquête sur cette histoire, ce à quoi il accepte. Le lendemain, Shindo rend visite à Takumi dans son bureau et lui dit qu'il souhaite célébrer son mariage. Lorsque Takumi tente de l'ignorer, Shindo lui demande si son mariage est une supercherie. Il insiste pour visiter la maison de Takumi, car cela fait 1 an qu'il ne s'y est pas rendu. Sans autre choix, Takumi invite Shindo à déjeuner chez lui. Plus tard à la maison, Takumi parle à Jae et lui explique que Shindo commence à suspecter leur relation, d'où l'invitation à déjeuner ce week-end. Elle lui demande pourquoi il ne lui a pas dit la vérité à son meilleur ami, mais Takumi lui répond qu'il ne veut pas l'impliquer dans des problèmes. Takumi révèle que Shindo est la colonne vertébrale de son entreprise et que tous leurs clients importants, y compris Rémi, ont été présentés par lui. Pendant ce temps, Shindo informe Rémi qu'il ira dîner chez Takumi. Elle exprime le souhait de l'accompagner, mais il refuse. Rémi, toujours dubitative, menace de renvoyer Takumi de son entreprise Silman, mais Shindo lui conseille de ne pas prendre de décision hâtive, assurant que la situation n'est pas si grave. Le lendemain, Takumi et Jae décident de réaménager la maison pour donner l'impression qu'elle y a vécu pendant 1 an. Ils partent faire des courses où Jae achète plusieurs articles ménagers qu'elle apprécie, puis ils transforment complètement l'apparence de la maison. Jae crée même une photo de leur lune de miel en utilisant Photoshop. Dans la scène suivante, Shindo est vu en train d'acheter des fleurs avant de se rendre chez son ami. Lors de ce moment, il se souvient de la première fois qu'il a rencontré Takumi et de la façon dont il est tombé instantanément amoureux de lui, malgré le fait qu'il ait bien compris qu'un avenir romantique entre eux était impossible. Il est resté constamment à ses côtés pour le soutenir. Puis, il se remémore la profonde tristesse qu'il a ressentie lorsqu'il a découvert que Takumi était marié. Après cela, Shindo se dirige vers la maison de Takumi, pensant que, peu importe si leur mariage est réel ou non, il ne sera jamais avec lui. C'est la dure réalité. Lorsqu'il sonne à la porte, Jae lui ouvre et l'accueille. Shindo entre et remarque que la maison a considérablement changé depuis sa dernière visite. Il aperçoit la photo de la lune de miel truquée, mais ne trouve rien de suspect. Il s'assoit pour dîner, et Shindo est ravi de goûter les plats de Jae. Cependant, comme elle ne sait pas cuisiner, Takumi a préparé tout le repas.
Dès que Shindo prend la première bouchée, il se rend compte que c'est Takumi qui a cuisiné. Il demande alors à Jae ce qu'elle a préparé, et elle lui apporte une recette de radis, qui est à peu près tout ce qu'elle sait cuisiner. Étonnamment, Shindo apprécie beaucoup la nourriture et déclare que cela lui rappelle sa maison. Il lui pose ensuite des questions sur sa famille, et Jae lui raconte que sa mère est décédée lorsqu'elle n'avait que 5 ans. En entendant cela, Shindo se sent mal et lui dit qu'il comprend à quel point sa vie a dû être difficile. Au fur et à mesure que la conversation se poursuit, Shindo suppose que, puisqu'ils sont amis d'enfance, ils doivent être le premier amour l'un de l'autre. Takumi répond que son premier amour est Jae, mais que le premier amour de Jae était un garçon nommé Kento, qui était autrefois son ami. Avant qu'il n'ait le temps de dire davantage, Takumi reçoit un appel professionnel et doit partir. Après cela, Shindo et Jae passent un moment seuls à discuter de leur vie. Durant leur conversation, Jae lui assure que si jamais il se sent seul, il pourra lui parler à tout moment, ce qui rend Shindo heureux. Lorsque Takumi revient, les trois reprennent le dîner et passent un moment agréable ensemble. Shindo est enchanté par leur hospitalité chaleureuse et les félicite pour leur mariage. Après cela, il envoie la photo de la lune de miel à Rémi en lui affirmant que leur mariage est réel. Juste à ce moment-là, Rémi est abordé par un homme nommé John, qui s'avère être l'ancien patron de Takumi. Il commence à discuter de Takumi, et Rémi lui montre une photo de leur lune de miel. Dès que John voit la photo, il réalise qu'il s'agit d'un montage. L'immeuble derrière, n'a été construit que quelques mois auparavant, mais la photo prétend avoir été prise un an plus tôt. Il informe Rémi que tout cela est dû aux croyances ridicules de son père. Elle tente de se défendre en disant que Takumi aurait dû lui dire la vérité, mais John pense qu'il ne voulait pas la rendre complice de son mensonge. Le lendemain, il surprend Takumi dans son bureau et commence à se moquer de lui. Il insiste pour rencontrer sa femme, et Takumi n'a d'autre choix que d'accepter. Plus tard, ils arrivent chez Takumi, où John rencontre Jae. Il tente de savoir si leur mariage est réel ou non. Il envoie Takumi dehors pour acheter des desserts et profite de cette occasion pour presser Jae de dire la vérité. Il prend la photo de la lune de miel et affirme qu'elle est fausse. Cependant, Jae reste calme et explique qu'elle a accidentellement effacé les photos de leur lune de miel à Dubaï. Donc, lorsqu'ils ont reçu la visite de Shindo, ils ont modifié cette photo pour éviter des soupçons. À cet instant, Takumi revient et John lui dit que sa femme est très intelligente et a passé l'épreuve. Après son départ, Takumi réalise que John est venu pour découvrir la vérité, mais il ne comprend toujours pas pourquoi. Le lendemain, Takumi emmène Jae visiter une nouvelle station balnéaire qu'il a conçue. Elle semble très nerveuse, alors il l'encourage à avoir confiance. Peu de temps après, Rémi arrive également et commence immédiatement à insulter Jae. Cependant, notre héroïne ne se laisse pas intimider. Au contraire, elle lui fait remarquer qu'une de ses boucles d'oreilles est perdue, ce qui met Rémi dans un état de panique et la pousse à s'éloigner. Plus tard, quelques femmes s'approchent de Jae et l'invitent à prendre un verre. En discutant, elles lui disent qu'elle a beaucoup de chances de s'être mariée avec Takumi, car il est riche et beau. Lorsqu'il entend cette conversation, Takumi s'approche de Jae et la prend dans ses bras. Il annonce alors qu'il l'aime et qu'il se considère chanceux de l'avoir pour épouse. En entendant cela, Rémi s'énerve et s'éloigne, mais étonnamment, Jae retrouve son pendentif juste à l'extérieur de la porte. Cette nuit-là, Jae et Takumi se couchent ensemble, et il ouvre les rideaux pour lui montrer les étoiles. Il lui confie alors que, lorsqu'il a dit qu'elle était son premier amour, il le pensait sincèrement. En entendant cela, Jae se met à rougir, mais leur moment intime est interrompu lorsque Takumi reçoit un message de Rémi, qui lui dit que sa douche ne fonctionne pas. Takumi se rend alors dans sa chambre pour l'aider, mais il découvre qu'elle mentait. Elle lui propose des boissons et révèle qu'elle sait que Jae n'est pas sa véritable femme. Après cela, Rémi le pousse sur le lit et tente de le séduire. Elle lui dit qu'il pourrait simplement l'épouser, puisqu'elle est riche et belle, et qu'elle serait aussi parfaite pour ses affaires. Cependant, Takumi refuse et se lève, furieux. Elle lui demande alors pourquoi il ne pourrait pas simplement se marier avec elle, mais il ne répond rien et quitte la pièce. Le lendemain matin, Jae se réveille et trouve Takumi endormi sur le canapé. Elle se rappelle ce qu'il lui a dit la veille et devient nerveuse. Elle sort alors et remarque que Rémi est sur le point de partir. Elle lui propose de l'aider à porter ses affaires, mais Rémi se fâche et lui ordonne de la laisser tranquille. Malgré cela, notre héroïne, inquiète, prend quelques-unes de ses affaires et marche à ses côtés. Après un moment de marche, les deux femmes se fatiguent et s'assoient. Rémi lui demande brusquement pourquoi elle s'efforce toujours d'aider les autres et pourquoi elle essaie de jouer à la sainte. Jae lui répond qu'elle aime simplement aider sans chercher de reconnaissance. Après cela,
Rémi commence à pleurer et avoue qu'elle a des sentiments pour Takumi, ce qui lui est difficile à accepter, car elle le voit avec une autre. Jay lui tend un mouchoir pour essuyer ses larmes et lui dit qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Elle lui conseille ensuite d'accepter la situation telle qu'elle est, car la vie la récompensera un jour. En entendant cela, Rémi prend conscience de ses erreurs et s'excuse. Plus tard, lorsqu'elles retournent toutes deux au resort, Takumi est surpris de les voir si amicales. Rémi s'excuse alors auprès de lui pour la nuit précédente et tente de partir, mais Takumi la retient. Il lui dit qu'elle est très importante pour lui et qu'il ne veut pas la perdre en tant qu'ami. Il reconnaît qu'il a peut-être menti à propos de certaines choses, mais que c'était uniquement pour la protéger. En entendant cela, Rémi comprend et lui sourit. Le lendemain, Takumi se trouve à son bureau avec Shindo, et tous deux sont heureux de voir que les femmes sont devenues amies. Juste à ce moment-là, un employé s'approche de Takumi et lui demande l'autorisation d'utiliser une photo de lui et Jay pour une publicité. Takumi accepte et envoie également la photo à Jay, en lui disant qu'elle va être publiée. Il la rassure en lui précisant que, comme son visage est partiellement caché, personne ne pourra la reconnaître. Peu après, l'ancienne colocataire de Jay la rend visite et lui remet une invitation de mariage. Cela rend notre héroïne heureuse, et son amie lui exprime sa gratitude pour tout l'amour et le soutien qu'elle lui a apporté lorsqu'elles vivaient ensemble. Au cours de leur conversation, l'amie lui demande comment se passe son mariage. Jay lui avoue qu'elle ressent des sensations étranges lorsqu'elle est près de Takumi et que son cœur commence à battre plus fort. En entendant cela, son amie éclate de rire et lui dit qu'elle est tombée amoureuse. Cette nuit-là, après que Takumi se soit douché, il remarque que la salle de bain est impeccablement propre. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter pour les tâches ménagères et lui dit qu'elle va embaucher une aide domestique. Pendant qu'elle parle, Jay a du mal à se concentrer car Takumi est sans chemise, alors elle lui demande de s'habiller d'abord. Plus tard, lorsqu'il revient habillé, il remarque une carte de mariage sur la table. Jay, paniqué, s'excuse rapidement d'avoir invité son ami sans son autorisation, mais Takumi la rassure en lui disant qu'il n'y a pas de souci et qu'elle peut inviter ses amis quand elle le souhaite. Il lui explique ensuite qu'il doit travailler le lendemain, car ils auront un déjeuner avec Monsieur Nikit. Le lendemain, ils se rendent au restaurant pour déjeuner avec cet homme. Impressionné par la nature aimable et attentionnée de Jay, Monsieur Nikit lui dit qu'elle a de la chance d'avoir un homme comme Takumi. Pendant leur conversation, il se souvient de la manière dont sa femme l'a soutenu et aimé pendant ces périodes difficiles. Puis, en recevant un appel, il s'absente un moment, laissant le couple poursuivre une conversation privée, au cours de laquelle Jay mentionne que Monsieur Nikit est une bonne personne. Elle comprend qu'il aime travailler avec des gens mariés parce qu'il valorise la famille et souhaite la même chose pour les autres. Plus tard, pendant que les hommes discutent à l'extérieur, Jay rencontre de manière inattendue Kento, un ami d'enfance de Takumi. Monsieur Nikit le reconnaît et le félicite pour son travail social et son aide aux personnes défavorisées. Cependant, Takumi se sent contrarié par sa présence, car il sait que Jay a eu des sentiments pour lui par le passé. À ce moment-là, elle arrive également et Kento est surpris d'apprendre qu'elle est mariée à Takumi, mais les félicite tout de même et les serre dans ses bras. Dans la scène suivante, les trois amis se retrouvent ensemble, se remémorant leurs anciens souvenirs. Plus tard, Jay parle en privé avec Kento et lui suggère de leur dire la vérité, mais il refuse. Il ne veut pas que quiconque sache que leur mariage est faux. Le soir, avant de partir, Kento remercie Takumi de prendre soin de Jay et de l'avoir transformée en princesse. Le matin suivant, pendant le petit déjeuner, Jay continue de parler de Kento et de le complimenter, ce qui rend Takumi extrêmement jaloux. Il décide alors qu'il ne laissera pas Kento se mettre entre eux. Lorsqu'il arrive au bureau, ses employés lui montrent avec enthousiasme que la photo de lui, avec Jay, est devenue virale et qu'elle a reçu de nombreux compliments. Pendant ce temps, à la maison, Jay voit aussi la publication et rougit. Plus tard, Rémi appelle Takumi pour lui demander pourquoi il ne lui a pas présenté son ami d'enfance, Kento. Notre héros s'excuse et promet qu'il le fera bientôt. Il décide alors d'organiser une fête chez lui pour rassembler tout le monde. Cependant, le jour de la fête, il est submergé de travail et n'arrive pas à rentrer chez lui à temps. Entre-temps, Jay, Rémi, Shindo et Kento profitent de la fête et passent un bon moment. Lorsque Takumi arrive finalement à la maison, les invités sont déjà partis. Il demande comment s'est passée la soirée et Jay lui raconte tout, lui montrant avec enthousiasme un bracelet que Kento lui a offert. Malheureusement, cela ne fait qu'enflammer la colère de Takumi, qui se retire directement dans sa chambre. Le lendemain, au bureau, il repense aux événements récents et se sent contrarié. Il envoie alors un message à Jay pour lui dire qu'il a besoin de parler de quelque chose d'important.
Lorsqu'il arrive à la maison, Jay rencontre une femme nommée Sachi, qui était la petite amie de Takumi au lycée. En voyant la bague au doigt de Jay, Sachi commence à pleurer et lui confie que les rumeurs sont vraies. Elle s'excuse et s'apprête à partir, mais Jay l'invite chez elle et la console. Pendant leur conversation, Sachi lui explique que lorsque Takumi lui a proposé le mariage, il l'a fait par pitié, et qu'elle savait qu'il ne l'a jamais vraiment aimé. Malgré cela, elle a gardé l'espoir qu'un jour, il se rendrait compte de son amour et reviendrait vers elle, ce qui ne s'est jamais produit. Elle parle ensuite de la douleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle a appris son mariage avec Jay. En disant cela, elle décide de partir, mais Jay l'arrête et lui demande si elle peut l'aider d'une manière ou d'une autre. En réponse, Sachi lui dit qu'elle serait heureuse si Jay se séparait de Takumi. Un peu plus tard, Takumi reçoit un message de Yi, lui annonçant qu'elle est malade et qu'elle ne pourra pas lui parler ce soir-là. Inquiet, il se précipite à la maison avec des médicaments, seulement pour remarquer 2 verres sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, il demande à Jay comment elle se sent, et elle répond qu'elle va bien. Puis il lui demande si quelqu'un est venu chez eux la veille, mais elle ment en disant que ce n'était que son ancienne colocataire. Takumi voit l'expression sur son visage et sait immédiatement qu'elle ment. Elle lui demande alors ce qu'il voulait lui dire la nuit précédente, mais il élude la question en répondant que ce n'est rien. Dans l'après-midi, il déjeune avec Kento et lui demande s'il était chez lui la veille. Lorsque Kento nie, Takumi commence à s'inquiéter, se demandant ce que Jay lui cache. À la maison, Jay regarde une photo d'elle et Takumi et décide de la supprimer de son téléphone. Elle se souvient ensuite de la colère de Sachi et se fait du souci pour elle. Plus tard, elle reçoit un appel de Shindo qui lui dit que Takumi semble très contrarié. Jay lui promet de découvrir ce qui s'est passé, puis raccroche. Quelques instants après, elle reçoit un autre appel de Rémi, qui s'inquiète également pour lui. Le soir, quand Takumi arrive à la maison, Jay lui dit que son contrat touche à sa fin. Elle le remercie de l'avoir soutenu et protégé lorsqu'elle n'avait nulle part où aller, ce qui l'émut profondément. Il décide alors de lui avouer ses sentiments. Il la serre dans ses bras et lui dit que leur relation ne doit pas nécessairement se terminer avec le contrat, affirmant que la rencontrer ce jour-là n'était pas une coïncidence, car il l'avait cherchée pendant des années. Finalement, il lui déclare qu'il l'aime et veut l'épouser pour de vrai. Après cela, il se penche pour l'embrasser, mais elle le repousse et s'éloigne. Le lendemain, Takumi apprend par ses amis que son ex-petite amie, Sachi, demandait son adresse. Il l'appelle et lui demande si elle était chez lui. Elle admet avoir été là et lui explique que Jay lui a révélé la vérité sur leur mariage fictif. Takumi lui dit que cela n'a pas d'importance, car ses sentiments pour Jay sont sincères. Cependant, Sachi lui confie que Jay lui a dit qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne fait tout cela que pour le contrat. En entendant cela, Takumi se sent profondément blessé et raccroche. Plus tard, on voit Jay et son ami dans un magasin, à la recherche de robes de mariée. En sortant, Takumi arrive pour la retrouver, et les deux partent faire une promenade ensemble. Il lui dit que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ont partagé de nombreux moments magnifiques, pour lesquels Takumi est reconnaissant. Il se sent bien dans sa présence, et la remercie de l'avoir aidé. Cependant, il comprend aussi que son véritable prince charmant est Kento, et non lui. Il lui retire donc la bague, et lui dit qu'elle est libre d'être avec qui elle veut. À l'entendre, Jay fond en larmes, mais il la console et lui dit qu'elle n'aura plus à sacrifier sa vie pour les autres. Ensuite, Takumi se confie à Shindo et Rémi au sujet de son mariage fictif, et leur demande pardon pour les mensonges qu'il leur a dit. Ils lui pardonnent, mais ils se rendent compte que ses sentiments pour Jay sont sincères. Les deux amis lui conseillent de ne pas la laisser partir, mais Takumi répond que c'est trop tard. Il se rend ensuite chez le monsieur Nikit et lui avoue également la vérité. Le vieil homme est déçu, mais il comprend que tout cela était dû aux exigences irrationnelles qu'il avait imposées. Il ne blâme pas Takumi et lui dit qu'il envisagera de traiter avec son entreprise à l'avenir. Quelques jours plus tard, Jay se prépare à partir lorsque Rémi et Shindo arrivent chez elle. Il croit que quelque chose de grave est arrivé, car Takumi n'est pas allé au travail depuis plusieurs jours. Ensemble, ils cherchent des indices sur son emplacement. Dans sa chambre, en fouillant ses affaires, Jay découvre une boîte contenant ses dessins d'enfance et ses bagues. Cela lui fait réaliser à quel point il l'aime, et elle commence à pleurer. Après cela, elle avoue à ses amis qu'elle aime Takumi, mais qu'elle fait tout cela pour ne pas blesser son ex. En réponse, Rémi lui dit qu'elle ne peut pas vivre sa vie en pensant uniquement aux autres. Elle lui dit qu'elle aime Takumi, et lui conseille de penser au bonheur de tous les deux. En entendant cela, Jay part à la recherche de Takumi et finit par le retrouver à un passage à niveau. Il lui demande de ne pas le suivre, car cela ne ferait qu'amplifier la douleur.
Il s'excuse de ne pas pouvoir la traiter comme une princesse, mais elle lui dit qu'elle n'a besoin de rien d'autre et qu'elle veut simplement être avec lui et l'épouser. À ce moment-là, un train passe entre eux, et lorsque la voix se dégage, elle réalise qu'il est parti. Le soir suivant, Kento rencontre Takumi et lui demande où il était. Takumi lui explique qu'il a séjourné à l'hôtel et qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Kento lui demande alors pourquoi il n'a pas poursuivi Jay immédiatement après leur départ pour Singapour. Takumi répond qu'il ne voulait pas la suivre les mains vides, c'est pourquoi il a travaillé dur et a réussi avant de lui proposer le mariage. En entendant cela, Kento rit et lui dit que le prince charmant dans le dessin a toujours été Takumi. Il lui révèle ensuite qu'il a proposé à Jay et qu'elle a accepté. La nouvelle choque Takumi, mais il félicite tout de même son ami avant de partir. Quelques jours plus tard, Takumi retourne enfin à la maison. Shindo arrive et lui demande pourquoi il l'a évité. Takumi admet qu'il ne voulait pas l'impliquer dans son mensonge, risquant ainsi sa carrière si Monsieur Nikit décidait de couper les ponts. Mais Shindo se fâche et lui dit qu'il n'a pas à décider de quel côté il veut être. Ensuite, il révèle que c'est le jour du mariage de Jay. Kento lui conseille de confronter ses sentiments au lieu de fuir. Plus tard, Takumi contacte Sashi et l'invite à le rencontrer. Il s'excuse de l'avoir fréquenté et d'avoir blessé ses sentiments. Bien qu'il fût amoureux de Jay, il lui demande pardon, et cela l'émouvra profondément. Elle admet alors qu'elle lui a menti en disant que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient en réalité bien plus profonds. Sashi avoua qu'elle avait toujours été amoureuse de Takumi, mais qu'elle n'avait jamais osé l'admettre. Finalement, elle lui conseilla de courir après Jay et de la conquérir avant qu'il ne soit trop tard. En entendant cela, Takumi la remercia et se précipita vers le lieu du mariage, où Kento et Jay étaient sur le point de se dire oui. Juste au moment où ils allaient échanger leurs vœux, Takumi apparut et dit à Jay qu'il l'avait aimée depuis qu'ils étaient enfants. Il lui confia qu'elle avait toujours été une princesse, depuis sa naissance, et que personne n'avait à faire d'efforts pour la rendre ainsi. Puis, il demanda à Kento de prendre soin d'elle et s'apprêta à partir. Cependant, Jay l'arrêta et révéla que tout cela n'était qu'une mise en scène. Takumi, surpris, la regarda, mais Kento, en retirant son manteau, le lui tendit. Après cela, notre adorable couple s'étreignit et se maria dans le bonheur. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce récit. Nous espérons que vous avez apprécié chaque moment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et de partager vos pensées dans les commentaires.